son avis sur la vérité. Toi aussi, tu peux donner ton avis sur un mot, d'après ta compréhension. C'est ça ce qu'on appelle définition. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bon, malheureusement, je suis mal compris. Quand je parle souvent, je dis, les scientifiques sont des aventuriers. Bon, je ne sais pas ceux qui ont fait l'université confondent l'histoire. Bon, c'est comme si nous, là, on n'a rien fait. Alors, il a fallu me poser la question, pourquoi j'ai dit sont des aventuriers? Et je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai dit cela. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un peut regarder Papa Lambert, il dit, Papa Lambert, c'est un homme pertinemment intelligent. C'est lui qui a défini cela ainsi. C'est sa manière de voir des choses. Alors peut-être quand moi je viens, je dis, Papa Lambert, c'est quelqu'un de trop patient. Est-ce qu'il y a des Papa Lambert? Je pose la question à ça. Il y a des Papa Lambert? Non. Donc chacun peut définir Papa Lambert de sa manière. Et comme nous sommes là, pour tous ceux qui les connaissent, chacun définit Papa Lambert de sa manière. De son approchement, de sa façon de voir. C'est pourquoi nous avions dit, nous pouvons définir quelque chose ou un mot de la Bible par l'étymologie. Faisons attention de demeurer là-bas. C'est ce qui a tué beaucoup de pasteurs. La définition de la rousse. Et lorsqu'ils lisent un mot, ils fouillent dans la rousse et ils pensent cela comme il y a à la tête, fils espoir écriture. C'est comme cela, ça devient ce qu'il faut croire. Non. Même lorsqu'on était allé à partir des livres ou des rouleaux pour former ce qu'on appelle ici la Bible, on est allé chercher des livres qu'on appelle canoniques. Les canoniques, ce sont des livres dignes de foi. Il a fallu comprendre et parler des canoniques signifie quoi et comment on pouvait relire cela. Il y avait des éléments qui déterminaient des livres canoniques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous refusons d'autres traductions qu'on a ajoutées des livres. Si vous trouvez la Nouvelle Jérusalem produite par l'Église catholique, vous allez trouver, il y a Maccabée, il y a Siracide, il y a beaucoup. Alors, lorsque nous regardons l'année qu'on a introduit Maccabée, Siracide et autres, et nous les jugeons selon les canons. Et nous trouvons que non, ça ne peut pas entrer. Et aujourd'hui, au moment dont je vous parle, il y a des écrits qui sont déjà sur les doigts, les écrits de Barthélemy, les écrits de Marie. Donc il y a beaucoup qui ont écrit. Est-ce que tous ces livres-là sont dignes de foi? Je suis en train de donner la lumière. Ça va? Je me fais comprendre? Je me fais comprendre. Je ne serai pas alors aujourd'hui, c'est le premier dimanche de mois. C'est une journée que nous avions dans notre assemblée consacrée donc pour adorer, louer Yahweh. En tout cas, ce n'est pas comment dirais-je, une journée dont on vient enseigner, mais je vais en profiter comme comment le séminaire est tombé là, je dois parler, je ne vais pas vous retenir longtemps, je vais parler un peu et nous allons avoir le temps de prier et d'adorer ensemble. Pour entrer dans notre message, je vous prie de nous mettre debout pour couronner les Écritures. Nous prenons Exode chapitre 25, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Yahweh parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent,
de l'airain, des étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil des chèvres. Des peaux de bélier teintés en rouge, les peaux des dauphins, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants. Les pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Amen. Veuillez vous asseoir. Qu'il y a eu ajoute multiples explications à sa parole. Nous sommes allés voir le dimanche passé que d'après la pensée divine, parler de l'offrande, c'est parler d'adoration. Nous avons dit cela dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 7. Quand Yahweh appelle Abraham de venir sur la montagne pour l'adorer, Yahweh, il demande à Abraham de l'offrir son enfant, son fils Isaac, comme une offrande. Voilà la raison pour laquelle au verset 27, parce qu'Abraham avec son fils, ils avaient l'habitude de se rendre à la montagne pour adorer. Donc ils montent, ils arrivent au milieu de la montagne. Isaac constate une chose. Il voit, il y a le feu. Il voit, il y a aussi les bois. Mais il trouve l'absence des sacrifices. Il demande à son père. Chaque fois lorsqu'on monte ici à la montagne pour adorer, on amène les bois, les feux. Et il y a aussi les sacrifices. Mais aujourd'hui, père, où est l'agneau? Abraham regarde son fils avec l'œil de la foi. Il dit, Yahweh pourvoira. Donc, nous avons compris au travers de ce passage que parler de l'offrande, selon la pensée divine, c'est parler d'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans l'offrande. C'est pourquoi quand la Bible vient, il dit, on ne se rend pas dans la présence de Yahweh, mais vide. Or, lorsqu'on vient dans la présence de Yahweh, c'est pour l'adorer, c'est pour se prosterner devant lui. Donc, on doit toujours être mené de présent à l'offrir. Ça va, hein? Ça va l'église? Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Oh. Vous n'êtes pas dans la joie? Le dimanche passé, il y a un frère après la prédication qui m'a dit, pasteur, de l'eau, la question m'a payé. Pourquoi? Il dit, faut pas mêler les sous dans les sous. Et je vous ai dit, mais c'est ça le message. Et quand j'ai fait cette lecture, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, quand j'ai vu le visage, j'ai dit, waouh, donc c'était ça. Non, et j'avais compris qu'en tout cas, les sous, ils avaient les liens. Hein? Ils avaient un cycle. Il y a reçu. Vous pouvez avancer? Prêtez-moi votre attention pour que je n'ai pas beaucoup de temps. Ne lisez pas la Bible, vous allez continuer à lire. Regardez-moi. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux que vous priez. Et nous sommes allés voir que parler de l'offrande, c'est parler aussi d'alliance. Moïse, il descend la montagne. Après avoir resté dans la présence de Yahweh, Moïse reçoit la loi. Quand Moïse descend donc de la montagne, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse, il va inaugurer
l'alliance. Par cette inauguration, frère Moshe, selon Exode chapitre 24, verset 28, il va présenter les rouleaux. Il lit les rouleaux de la loi devant toute l'assemblée d'Israël. Et Moshe va égorger les taureaux. Il va égorger les animaux, les sacrifices. Il va prendre ou se servir du sang pour asperger sur les rouleaux et sur le peuple. Il dit, c'est l'alliance que Yahweh fait avec vous. C'est par là que nous comprenons que parler de l'offrande selon la pensée divine, c'est parler aussi de l'alliance. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans l'offrande. C'est là où j'avais cité le dimanche passé. Quand Yahweh nous a rachetés de toute tribu, de toute langue, il nous a formé un royaume de sacrificateurs. Yahweh il a demandé même ça dans la loi à Moshe, que lorsque ce peuple vont accepter les commandements, ils seront mon peuple. Or, lorsque vous lisez les commandements, donc en un mot, les commandements diraient, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. En d'autres mots, tu devais te livrer. C'est pourquoi j'avais dit, nous allons le voir, que l'offrande aussi est toi et moi. Nous sommes aussi l'offrande. Mais ici, j'aimerais que vous compreniez cela, que parler de l'offrande, c'est parler aussi de l'alliance. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, quand le Christ va venir, il va commencer son œuvre, et avant les jours de sa mort, il va dire quelque chose. Selon Luc chapitre 22, j'aimerais qu'on lise ça. Verset 19. Luc chapitre 22, lisons ensemble. Verset 19. Que dit les Saintes Écritures? Écoutez ce que l'Écriture sainte dit. Au verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Ensuite, il le prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après les souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Que Yahweh bénisse sa parole. Quand le Christ est venu, le Christ va présenter aussi sa vie comme étant l'offrande. Il va prendre le pain, le représenter comme son corps. Il donne à ses disciples, il dit, prends ce corps, consommez-le. C'est un sacrifice que j'ai donné pour vous. Après avoir mangé le pain, il va prendre une coupe remplie du vin et l'air donnant. Prenez ce coupe et buvez, car c'est mon sang, le sang d'une nouvelle alliance. Or, le Christ, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Or, le Fils, c'est Hébreux chapitre 5. Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé, moi, une offrande. Je vais, oh Dieu, pour faire ta volonté. Jésus-Christ était toute une offrande. Et quand il s'est donné, il dit, son corps et le sang représentent l'alliance. Donc, parler de l'offrande, c'est parler aussi de l'alliance. Ça va l'église? Vous me comprenez? Vous gérez ton voisin, demande-lui, est-ce que vous comprenez le pasteur?
Ça va. Je suis en train de vous présenter l'offrande selon la pensée d'Éternel. C'est pourquoi je vous ai fait rire ici. Lorsque j'ai parlé de l'offrande, tout le monde pensait que je devrais parler d'argent. Non, frère. Oui, nous allons arriver à parler de l'offrande sur l'argent. Mais lorsque la définition divine n'est pas venue, c'est la pensée de l'écriture, frère, vous serez à côté. Parce que beaucoup de pasteurs se servent de ces écritures. Beaucoup sont venus là pour s'enrichir. Il n'y a rien de Dieu. Parce qu'il peut parler de l'offrande sans comprendre la pensée divine sur l'offrande. Parce que lorsque nous allons tous comprendre la vraie définition de l'offrande selon Yahweh, nos âmes seront sauvées. Ça va? Donc parler de l'offrande, c'est parler de l'adoration. Parler de l'offrande, c'est parler de l'alliance. Et nous avons aussi dit, parler de l'offrande, c'est parler de la médiation. Parler de l'offrande, c'est parler de la médiation. J'aimerais qu'on lise. Frère, je reste avec moi. Donc, prépare pour moi 1 Corinthiens. Non, 1 Timothée. Prépare pour moi 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Tu peux lire ça pour moi? Moi, je vais lire 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Et moi, je lis 1 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 1 Timothée 2, 5. La Bible nous dit ceci. Oui. Car il y a un seul Dieu. Oui. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Vous avez entendu? Amen. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre les hommes et Yahweh, et cet homme, c'est Jésus-Christ. Je pose la question à la salle. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? D'après la définition que nous venons de présenter, qui est Jésus-Christ? Médiateur. Oui, il est médiateur. Mais d'après la définition que nous venons de donner ici, qui est Jésus-Christ? Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors qui est Jésus-Christ? Je vais te le dire, non? Jésus, c'est l'offrande. C'est l'offrande. Quand il a donné son corps, son sang, il dit, c'est pour l'alliance. Or, on nous révèle par Paul, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Or, le Christ, c'est l'offrande. C'est de là que nous disons, l'offrande est une médiation entre Dieu et les hommes. Donc, parler de l'offrande, c'est parler de médiation, ou parler de médiateur. L'offrande nous approche de l'Ishaddai. Voilà pourquoi depuis Jardin d'Éden, quand Adam a donné au monde les enfants ont eu la pensée de chercher la face de Dieu. Quand il y a Abel, ils sont allés chercher Dieu avec l'offrande. C'est très important. Pour qu'Abraham puisse aller adorer avec son fils, il devait amener une offrande. L'offrande rapproche l'homme avec Dieu. Il n'y a pas seulement, il y a plusieurs représentativités dans la Bible qui représentent la médiation. Parce que parler de l'autel, c'est parler des médiateurs. Parler du tabernacle, c'est parler des médiateurs, parce que je vais les toucher. Il y en a beaucoup. Mais nous devons retenir que l'offrande, c'est aussi la médiation. Parler de l'offrande, c'est parler aussi de la médiation. Parler des médiateurs. C'est pourquoi nous lisons ensemble pour comprendre cela dans le livre dans l'épître de Paul. 1 Corinthiens chapitre 5, lisons verset 19. Car Yahweh était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation.
que l'Église comme étant l'offrande, donc Yahweh était en Christ. La Bible dit, Dieu lui-même était en Christ. Il a fait l'œuvre de la réconciliation, ou des rapprochements, ou des restaurations de la liaison, de la communication au travers de Christ. Christ qui s'est donné comme l'offrande. Au travers de son offrande, l'humanité qui a été condamnée par le péché adamique. Parce que lorsque Adam avait péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. La Bible dit, après le péché, Elohim a chassé l'homme devant sa face. L'homme était condamné. C'est pourquoi on dit, depuis Adam, jusque dans la loi de Moïse, la mort a régné. Et lorsque le Christ est venu, il était venu pour lui, se donner lui-même comme l'offrande de l'expiation du péché de l'humanité, afin que le peuple puisse se rapprocher encore de nouveau avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a pas de médiation ou de médiateur. Non, il n'y a pas une autre entre Dieu et les hommes. Il n'y a que le Christ qui peut te rapprocher encore de Dieu. Toi qui étais autrefois pécheur. Donc le Christ, il est notre médiateur. L'offrande, c'est la médiation. Car Dieu est en Christ, il a rapproché, il a réconcilié le monde avec lui-même. C'est pourquoi refuser le Christ, le Fils de Dieu, manifesté dans la chair, c'est rester loin de Dieu. Ça va? Je sais qu'ici à l'Occident, on va vous dire, il y a plusieurs chemins. On va vous citer beaucoup de gens qui vous approchent des divinités. Oui, il y a plusieurs divinités, mais pas celui qui est créateur. Pour avoir la médiation d'une seule divinité, donc auprès du créateur, il faut avoir le Christ, Yehoshua, HaMashiach. C'est lui le médiateur entre les hommes et les grands Elohim. L'assemblée, vous me saisissez? Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, laisse-moi te dire, tu vas finir par comprendre. Tu vas comprendre cela. C'est très important. Alors, vous devez comprendre une chose. Si nous avons présenté donc l'offrande comme étant l'alliance, l'adoration, la médiation, c'est très important. Je vous ai dit ça le dimanche passé. Elohim aussi est parfait dans les trois. Dieu, il est parfait dans les trois. Il est Père pour la création. Il est Fils pour l'œuvre de la rédemption. Il est Saint-Esprit pour accomplir tout, en tout et pour tout. Il est parfait dans les trois. Oh, si le Christ est l'offrande, vous allez remarquer, comprendre ensemble avec moi, que parler de l'alliance que nous voyons ici, c'est parler toujours de Christ. Parler d'adoration que nous voyons dans l'offrande, c'est parler toujours de Christ. Parler de la médiation que nous venons de parler, c'est parler toujours de Christ. Pour conclure, le Christ est tout en tout et pour tout. Ça va? Oh, vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Vous ne comprenez pas? Oh. Et là, ma casse. Hein? Vous comprenez ça? Le Christ, il est tout. Pour le prouver que le Christ est tout, vous allez comprendre cela. Lis-nous un peu. Parce que ce qui est très important à comprendre est que toutes les offrandes qu'on donnait dans la première alliance, toutes les offrandes qu'on donnait à Yahweh dans la première dispensation étaient de l'homme. Tout ce qui a été donné dans l'ancienne alliance comme offrande était de l'homme. Donc il n'y avait pas de la réalité là-bas. Frère Jeunesse, lis-nous. Tu peux nous lire Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 17. On dit quoi?
Colossiens 2,17. Oui. C'était l'ombre des choses à venir, mais les corps étaient en Christ. Et tu peux remonter encore, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, Oui. au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Lorsqu'on dit le corps est en Christ, cela veut dire la réalité. Hébreu encore. Hébreu chapitre 10, verset 1er. Qu'est-ce qu'on dit? Paul dit quoi? Hébreu 10, premier. En effet, la loi qui possédait une ombre de bien à venir et non à l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Ici, l'Hébreu révèle que la loi ou l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Tout ce qu'on donnait comme les sacrifices là-bas n'était que l'ombre. Et comme c'était l'ombre, l'ombre ne pouvait pas amener les assistants à ce culte à la perfection. Je pose la question à la salle. Je donne un exemple. Supposons, ce fleur ici peut être représenté ici, comme par exemple ça, par la couleur du feu. On fait comme le feu, n'est-ce pas? Si on le prend, on a fabriqué une fleur en forme de feu. On le prend, on le met dans une salle où on n'a pas mis de chauffage. Ça va chauffer la salle? Hein? Non? Ok. Maintenant, si un enfant vient, il touche à ce feu, il va se faire brûler? Non? Non? Pourquoi non? Parce que si tu demandes donc à mon fils ici qui est parti, donc à l'école, tu lui demandes, Winner, ça c'est quoi? Si on a décidé, il va le dire quoi? C'est le feu, n'est-ce pas? Mais si il touche ce feu, il va se faire brûler. Mais pourquoi? C'est juste une représentation. Donc en réalité, la photo de feu n'a pas de vie. Parce que même dans le feu, il y a la vie. La vie est dans le feu. Lorsque vous touchez le feu brûle. C'est fait dire qu'il y a la vie. Vous l'avez compris? Je me répète. La vie est dans le feu. Lorsque vous touchez le feu, vous brûlez. Cela veut dire qu'il y a la vie dans ce feu-là. Donc si vous touchez que vous ne brûlez pas, cela veut dire qu'il n'y a pas de feu. Donc en réalité, la loi était que l'ombre des choses à venir, en elle, il n'y avait pas la vie. S'il y avait la vie dans tout ce qu'Israël offrait à Yahweh comme offrande, les adorateurs, comme le Père vient de révéler, il allait atteindre la perfection. C'est pourquoi on dit, si la loi, s'il n'y avait pas de défauts dans la première alliance, il n'était plus question qu'on puisse nous présenter la deuxième alliance. C'est parce que dans la loi, il y avait des imperfections. La loi ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Je donne un exemple. Les gens qui avaient beaucoup de brebis ou de bétail pouvaient pécher avec facilité dans la loi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, après avoir péché, je vais amener deux baies auprès des sacrificateurs. Il va égorger les animaux, répandre les sangs et mon péché pardonné. Donc celui qui a beaucoup de bétail, il a la facilité de faire le péché comme il veut. Parce qu'il sait, il va donner le sacrifice du pardon. Voilà pourquoi la loi poussait plusieurs dans les péchés au-delà de la perfection. Alors maintenant, Hébreu nous révèle tout ce qu'on offrait là dans la loi était que l'ombre des choses à venir et la réalité, c'est le Christ. Mes frères, laisse-moi vous dire, et je vous le répète, toutes les offrandes qui ont été présentées dans la Sainte Alliance étaient l'ombre de Christ. Donc si nous pouvons parler des offrandes, il faut voir le Christ. Parce que Hébreu 10 vient nous révéler que s'il faudrait voir les offrandes, il faut voir le Christ. C'est pourquoi nous disons, il est tout.
en tout et pour tout. L'église de Nazareth. Ça va l'église? Ça va l'église. Oh, si la loi était l'ombre des choses à venir, alors la réalité, c'est la grâce. La loi a été donnée le matin, si vous lisez Genèse chapitre 22, et la grâce est venue le soir pour accomplir la prophétie d'Ésaïe qui dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Zacharie plutôt, Zacharie chapitre 14. Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Je vais nous présenter quelque chose pour que nous puissions arriver à comprendre que le Christ est dans tout ce que nous venons de définir comme offrande. Le Christ, c'est l'alliance. Le Christ, c'est l'adoration. Le Christ, c'est le médiateur. Alors, pour qu'il y ait l'adoration, mes frères, il faudrait qu'il y ait l'offrande. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas l'adoration. Mais l'offrande dont on parle ici, je n'ai rien encore monter, c'est l'alliance. Parce que l'adoration, vous devez retenir quelque chose, les saints. Les saints, vous devez comprendre. L'adoration, ce n'est pas ce qu'on nous présente là. Les chansons, les cantiques de méditation. On chante avec, avec une voix très douce. Oh, le moment d'adoration est arrivé. Maintenant, nous allons appeler les adorateurs. Nous allons adorer le Seigneur. Allez, les adorateurs commencent. Emma. Aujourd'hui, nous avons adoré nos mes frères. Pour parvenir à l'adoration, frère, dis-nous, Apocalypse 4, verset 10. Verset 10 à 11. Pour parvenir à l'adoration qui plaise à Yahweh. L'adoration que Yahweh considère. Parce qu'ici, parler d'adoration, ce n'est pas parler des cantiques de méditation. Parler d'adoration, adoration veut dire, lorsque nous lisons cela, la définition étymologique, l'adoration vient du mot latin qui veut dire adorer. Adorer veut dire rendre hommage. Oh, lorsqu'on rend hommage à quelqu'un, on dit ce qu'il est. Ça va? L'adoration nous détaille ce que la personne il est. C'est ça. On dit il est ceci, vaillant héros, il est ceci. Alors, dans les cantiques, oui, nous ajoutons, on peut aussi avoir des cantiques d'adoration. On peut aussi en avoir des cantiques qui nous parlent de ce que Dieu il est. Ou la chanson qui nous parle de ce que Dieu il est. Mais l'adoration, ce n'est pas la douce mélodie, non. L'adoration, il faut dire à ce que Dieu il est. Que son âme repose en paix, bien-aimé, allez Moloto. Quand il nous chantait, tenté par vie, je me présente devant ta porte. Je vois donc la splendeur de ta gloire. Je vois ce que toi tu es. Ce n'est pas l'adoration que nous voyons aujourd'hui. Oh, Zoankem. Comme tu as adoré Matondo. Dans ces Matondo-là, c'est bien pour la louange, pour ce que Dieu a fait. C'est la louange, ce n'est pas l'adoration. Alors pour adorer Frère Patrick, on dit quoi? Il y a des gens qui adorent. Après chapitre 4, on dit 10 à 11. 10 à 11. Le 24 réveilla se prosterne devant celui qui est assis sur le trône. Oui. Et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Ceux qui adorent devant les trônes, écoutez ce qu'ils disent. Et pour parvenir à l'adoration, parce que le médiateur doit se présenter, quand il se présente, il rachète. Le médiateur va se présenter, quand il se présente, il libère. Quand il libère, c'est alors les 24 veillants vont adorer. Ils vont jeter les couronnes et commencer à dire Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la louange et l'adoration. Bien aimé, ici, je ne vais rien vous dire.
les 24 veillards qui adorent devant le trône, ça ne représente que des alliances. Ces 24 veillards. Quand la première alliance a été donnée, il n'y a que 12 tribus d'Israël qui ont dispensé la première alliance ou la loi. Et quand la deuxième alliance est venue, et le dernier même est venu, la deuxième alliance a été dispensée par les 12 apôtres. Lorsque nous prenons les 12 du matin et nous prenons les 12 du soir, ils vont former 24. Lorsqu'on parle de 24 veillards, on parle de 12 dispensataires de toutes les alliances de Dieu. Pour qu'il y ait l'adoration, il faut parler à la loi et au témoignage. Si on ne parlera pas ainsi, il n'y aura pas d'horaire. Oh, l'adoration qui peut nous donner la lumière pour voir Dieu, c'est parler de l'écriture et son interprétation. Quand il n'y a pas l'écriture et son interprétation, vous n'allez pas adorer, vous allez tâtonner, vous allez faire du blabla. Dieu ne sera pas adoré. Parce que beaucoup, ils prient un Dieu dans leur imaginaire. Ils se représentent Dieu dans leur imaginaire. C'est par là que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, lui-même il dit, ne ressemblez pas aux pharisiens qui multiplient beaucoup de paroles en croyant qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Alors, vous dites l'essentiel. Pour dire l'essentiel, il faut avoir l'enseignement. Lorsqu'on n'a pas l'enseignement, on ne saura pas même prier. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'enseignement est très important pour l'église. Lorsqu'on n'est pas bien enseigné, même pour prier, il y a des gens qui ont du mal pour se concentrer. Je ne sais pas si on a déjà prêché la concentration. Il y a des gens qui peuvent s'agenouiller, les yeux ouverts, mais s'ils se concentrent, ils ne voient rien qui est devant lui. Il est dans la présence de l'Échadai. Mais il y a des gens qui ont du mal d'avoir la concentration. Pourquoi? Ils n'ont pas l'enseignement. Alors, l'adoration se fait dans la parole. Donc, au moment dont on parle ici, laisse-moi vous révéler que je suis en train de chanter. Vous me croyez? Vous me croyez que je suis en train de chanter? Au moment où je vous parle ici, je suis en train de chanter. Je chante comme David. Je tiens dans ma main la guitare de David. Parce que la guitare de David, c'est une guitare à 10 cordes. Si je prends la guitare de David à 10 cordes, les 10 cordes des guitares de David parlent des 10 commandements. Et quand David va faire jouer les 10 cordes, ça va faire sortir les sons. Oh, jouer. Donc, les 10 cordes de David avec la main qui a 5 doigts, c'est la grâce. Et lorsque je joue cela, vous entendez un son. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Tu viens avec la parole, lorsque tu commences à manipuler, à révéler les Écritures, c'est ça le son, l'adoration. Alors si tu entends les sons de la guitare qui est interprété, il faut danser. Bah, il quitter. Ça va? Si tu attends les sons de la musique, donc ici ce matin, c'est moi qui ai le grand chanteur. Et je chante bien. Est-ce que vous sentez? Vous sentez? Vous écoutez ça? La chanson? Hein? Je suis en train de chanter. Frère, donc un véritable adorateur, un véritable chanteur, c'est l'homme de David, frère. Un ministre de la parole, c'est un chanteur. Parce que lorsque David va chanter, jouer de sa guitare, les démons vont fuir Saoul. Oh! Les démons peuvent fuir que la parole, car toutes choses sont sanctifiées par la prière et par la parole. Car la prédication est présentée, car l'enseignement est donné, les démons vont fuir. Pourquoi? La parole a été présentée avec la lumière. La lumière, c'est l'explication. La parole, c'est l'écrit. C'est pourquoi l'Église va dire l'Écriture, mais l'Esprit vivifie. Pour cet après-midi, je suis obligé de m'arrêter ici. C'est la loi et les témoignages que Yahweh bénisse sa parole. Je vous prie d'être là le dimanche prochain à l'heure. J'avais déjà demandé donc qu'on m'ajoute un peu de temps. Donc
pour que je puisse donc chuter bien dans mon enseignement. Ne vous étonnez pas, nous allons partir jusqu'au 16 pour bien clôturer. Vous voyez, on n'a que dimanche et aujourd'hui même beaucoup de gens ne sont pas aussi venus suite aux tempêtes de neige qui a ravagé. Bon, beaucoup n'arrivent pas, surtout ceux qui n'ont pas les moyens de faire évacuer rapidement de neige dans leur parcelle. Alors c'est difficile. Mais Shaddai va nous faire grâce. Alors pour cet après-midi, ce que vous devez retenir est que le Christ est l'alliance, le Christ est le médiateur, le Christ est l'adoration. C'est le Christ qu'il te faut dans ta vie. Savoir le Christ, c'est connaître Dieu. Si tu ne connais pas le Christ, tu ne connais pas Dieu. Lui-même dans la chair, il a dit, personne ne connaît Dieu, mais moi je suis un Dieu représenté. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Bien-aimés en ligne, nous vous disons au revoir.